France Info. Et tout est plus clair. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Merci d'être avec nous sur France Info. Dès ce matin, il y a du changement dans nos pharmacies, n'est-ce pas Xavier Montferrand ? Oui, alors désormais, les médicaments à base de paracétamol, d'ibuprofène, d'aspirine, de l'alpha-amylase ne sont plus en rayon, mais derrière le comptoir. Comprenez, le Doliprane, l'Advil ou le Maxilas par exemple, tous très couramment utilisés contre les maux de tête, la fièvre, les douleurs ou les maux de gorge bénins. C'est une décision de l'agence du médicament, c'est une question de sécurité. Ils sont toujours vendus sans ordonnance, mais on devra désormais les demander aux pharmaciens qui donneront les conseils de bon usage et informeront sur les risques associés à leur utilisation. Gilles Bonnefond, c'est une décision que vous souhaitiez, c'est l'application d'un principe de précaution ? C'est un principe de précaution et de sécurité et de bon usage du médicament. Un médicament, il ne faut jamais le banaliser. Le paracétamol, les personnes connaissent, ont l'habitude de l'utiliser parce qu'on a des enfants, on a de la fièvre, on a des douleurs. Mais mal utilisé, il peut être dangereux. Et d'ailleurs, on a des effets secondaires quand il y a un surdosage de paracétamol ou d'ibuprofène. Le foie qui est fatigué, puisque c'est le foie qui va éliminer le paracétamol, c'est le rein qui va éliminer l'ibuprofène. Et quand on l'utilise trop souvent à des fortes doses, à des doses non adaptées, eh bien, on fatigue le foie, on fatigue le rein. Par contre, ce sont des médicaments extrêmement efficaces qui rendent énormément de services. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours accessibles sans ordonnance à la pharmacie. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de cas pour qu'on prenne une telle décision aujourd'hui ? Il n'y a pas beaucoup de cas. Mais quand vous avez quelqu'un qui arrive aux urgences parce qu'il n'a pas compris comment il fallait utiliser l'ibuprofène et qui risque d'avoir une insuffisance rénale, et on a ce type de cas qui peuvent arriver, alors assez peu en France, mais dans d'autres pays, eh bien, on a ce principe de précaution, de sécurité. Ça ne change rien pour les patients. Ils auront accès à leur paracétamol, simplement comme aujourd'hui en pharmacie sans ordonnance, simplement ils ne seront plus présents devant le comptoir. Alors, si j'arrive dans une pharmacie, que je demande une boîte de paracétamol, qu'est-ce qu'il va me demander ? Qu'est-ce qu'il va me dire, mon pharmacien ? Alors, normalement, il va vous demander pourquoi et pour qui. Et après, il va vous dire comment l'utiliser. Parce que le paracétamol, si vous êtes... ou l'ibuprofène, d'ailleurs. Ou l'ibuprofène, si vous êtes un enfant, ce n'est pas du tout les mêmes dosages. Si vous l'utilisez trop souvent, il va vous dire, là, il vaut mieux que vous consultiez votre médecin, parce que si vous avez encore des douleurs, c'est un traitement de courte durée. Si ça devient... si vous l'utilisez trop régulièrement, il vaut mieux avoir une consultation. Mais par contre, ces médicaments, il ne faut pas en avoir peur, parce que c'est des médicaments qui rendent énormément de service. Donc il faut continuer à demander conseil à son pharmacien, vérifier par rapport au traitement que vous prenez habituellement qu'il n'y ait pas de contradiction, de contre-indication, et derrière de vérifier toujours pour qui ça va être utilisé. Mais les pharmaciens, ils n'étaient pas déjà censés les donner, ces conseils de posologie ? Si. Ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas systématiquement ? C'est simplement que le fait de pouvoir avoir une préhension directe sur ces médicaments entraînait une banalisation de l'utilisation, comme si c'était n'importe quel autre produit. Et, donc on écoutait moins le pharmacien ? On écoutait moins le pharmacien, on avait tendance, éventuellement, c'était encore pour certaines pharmacies, très peu de pharmacies d'ailleurs l'avaient mis devant le comptoir, on avait l'impression qu'on était plutôt dans un système de promotion et de banalisation. Donc ça, il ne faut jamais banaliser le médicament. Et l'agence du médicament a pris là une décision très 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 courageuse. Et ce qui a été très très intéressant, c'est que l'ensemble des pharmaciens ont soutenu cette décision. L'idée, c'est aussi de baisser le nombre de ventes, qu'on ne parte pas avec 6 boîtes d'un coup dans la pharmacie ? Ça, ce n'est pas autorisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander 3-4 boîtes, alors que le nombre de comprimés est limité, justement pour qu'on soit sur un traitement de courte durée. C'est pour ça que la mise à disposition de ces médicaments sur Internet... Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ces médicaments, ils sont toujours en vente sur Internet. Ouais, c'est complètement contradictoire. La suite logique de la sécurité, c'est de ne pas rendre des médicaments accessibles comme ça sur Internet. On ne peut pas les mettre derrière le comptoir et à un certain moment, les rendre accessibles sur des sites Internet sans vérifier la quantité de médicaments achetés d'un coup. Donc pour vous, il va falloir légiférer là-dessus ? Je pense que la suite logique, c'est ça. C'est Internet, ça sert à rien pour les médicaments. Vous avez des pharmacies sur tout le territoire qui sont ouvertes du lundi au samedi. À quoi ça sert de payer des frais et de prendre le risque que le médicament soit contrefait, puisque 52% des médicaments sur Internet sont contrefaits. Donc ça ne sert à rien. Il vaut mieux demander conseil à son pharmacien, d'autant plus qu'il connaît votre historique. Et il sait que vous avez éventuellement l'estomac fragile. Donc pour l'aspirine, il faut faire attention, et pour l'ibuprofène, il faut faire attention. Et une toute dernière question, Gilles Bonnefond. Il y a d'autres médicaments qu'il faut absolument placer derrière le comptoir, selon vous ? Alors, écoutez,
il y en a de moins en moins. Les pharmaciens l'avaient très peu utilisé. Moins de la moitié des pharmaciens avaient mis les médicaments devant le comptoir. Donc c'est le signal. Et je pense que aller dans la pharmacie, c'est un parcours de soins. C'est pas simplement un parcours de consommation. Donc tous les réflexes de consommation ne doivent pas être utilisés pour le médicament. Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine, merci d'avoir répondu à notre invitation sur France Info.